Absolument, de l'histoire, sud-américain en l'occurrence sud-américain. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le continent latino-américain comporte une énorme population d'obédience catholique, et donc c'est un peu une reconnaissance de cette universalité de l'Église qui, pour une fois, a un chef qui sort des rangs des habituels leaders européens, si je puis dire, et c'est reconnaissance faite à ce monde émergent où l'Église a effectivement son avenir. En revanche, c'est une énorme surprise parce que personne n'attendait vraiment le cardinal Bergoglio, d'abord par son âge, 76 ans, c'est un cardinal déjà assez âgé, c'est aussi un homme assez discret qui mène une vie austère, qui a plutôt tendance à fuir les médias dans son pays, l'Argentine, et son nom ne revenait pas sérieusement dans les conversations de ces derniers jours. On va dire la même chose. Très franchement, les gens qui appartiennent donc au monde vaticanesque avaient préparé une liste, disons, de 20 ou de 25 papabili, et il n'en faisait pas partie. Un autre archevêque argentin, Monseigneur Sandri, en faisait partie, lui n'en faisait pas partie. Je répète que Jorge Mario Bergoglio est archevêque, vous me corrigez, de Buenos Aires depuis 1998, c'est cela? Oui. Monseigneur Lalanne, question très simple. Avez-vous entendu parler de lui? Le connaissez-vous? Non, que pensez-vous de lui? Je ne le connais pas. De fait, c'est une surprise. Mais j'avais dit depuis le début qu'on pourrait avoir une surprise.